Allez, c'est le jour J, les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole affrontent le pugiliste américain Jared Anderson. C'est samedi à Los Angeles. Quelles sont les chances de la victoire du pugiliste congolais? Réponse dans la deuxième partie de cette production. Jeux olympiques Paris 2024, la RDC ne compte que 2 athlètes sur les 6 alignés. Il s'agit de Divine Miansadi en natation et Dominique Lasconi en athlétisme. Deux jeunes de Guma Academy Oflida rejoignent Vitalo di Burundi. Claude Massiri et Claude Wakenge vont découvrir la Ligue des champions de la CAF face à Young Africa, la Tanzanie, dans un match de retrouvailles entre des compatriotes congolais. Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Tous ces titres, tant bien d'autres, vous sont détaillés dans cette production sur votre chaîne en ligne. Allez, ouvre par les nobles arts, ça fait la haine de l'actualité. Âgé de 31 ans, les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole croise le jeune américain de 24 ans, Jared Anderson, dans un combat très alléchant prévu dans la nuit du 3 au 4 août à Los Angeles. Quelles sont les chances de la victoire du Congolais? Je vous donne en tout cas plus de détails par rapport à l'âge. À l'âge d'abord, Martin Bakole compte 31 ans et Jared Anderson 24 ans. Donc c'est un jeune boxeur très prometteur. Par rapport à la taille, Martin Bakole compte 198 cm pour 193 pour Jared Anderson. Pour aussi la situation des poids, c'est 120 kg pour Martin Bakole contre 112 pour Jared Anderson. Les Congolais comptent 21 combats chez les boxeurs professionnels pour 20 victoires et une seule défaite. L'Américain, c'est 17 combats et 17 victoires. Donc, il n'a jamais perdu chez les professionnels. Comme je le disais, c'est un jeune très prometteur. Donc, Martin Bakole, l'objectif, c'est de garder son positionnement au classement mondial. Aussi pour Jared, c'est gagner des places, mais aussi pour garder son brevet d'invincibilité qui n'a jamais été brisé. Alors, je reviens sur les 3 derniers combats de ces 2 adversaires. Martin Bakole, son dernier combat, c'était une victoire par KO technique au 4e round face à l'expérimenté Carlos Takam. Aussi, avant ce combat, il était sur les rings le 22 avril 2023, victoire contre Ilk par KO au 3e round. Avant ces duels, il revenait d'une victoire d'un succès contre les Français Tony Oka le 14e, victoire par décision des juges. Jared Anderson, c'est déjà une victoire le 13 avril contre Mary Riyad. C'était une victoire par décision. Et puis avant ces combats, il était face à Andy Rudenko. Une victoire par KO technique au 5e round le 26 août 2023. Et puis avant ces combats, il revenait d'un succès contre Charles Martin. Victoire par décision le 1er juillet 2023. Alors, au classement, les 2 boxeurs, c'est les Congolais qui est devant. Il est 16e au classement mondial, contrairement à l'Américain qui est 26e. Martin Bakole, au classement national des WBA, il est numéro 1 et son adversaire est 7e. Dans la soirée, on n'aura pas seulement ces combats de Martin Bakole, puisque la superstar de la boxe, Terence Crawford, montera chez les 70 kilos et affrontera les champions du monde WBA, Israël Madrimov. Et puis l'ancien champion du monde mexicain Andy Ruiz sera opposé à Jared Miller. Alors, où suivre cette soirée? J'ai préparé la réponse pour vous. La soirée sera diffusée en direct sur DAZN. Je répète, DAZN à partir de 20h30 heure française, même heure dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et à 19h30 dans la capitale
congolaise. Bonne chance au boxeur congolais Martin Bakole qui séjourne déjà sur les lieux de la compétition parce qu'il y a une conférence de presse mais également les traditionnels face à face entre les deux adversaires. Jeux Olympiques Paris 2024, on en parlait pour enchaîner. C'est samedi, les deux derniers représentants de la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques entrent en lice. Il s'agit de Divino Miansadi en natation et Dominique Lasconi en athlétisme. Les espoirs des Congolais reposent sur les deux athlètes après l'élimination des 4 ambassadeurs. En judo, Arnaud Kisoka était le premier à plier bagage par abandon après seulement 30 secondes. Puis Marcela Sakobi, la boxeuse congolaise qui était déjà à la dernière édition du côté de Tokyo, a été surpris par la décision des juges. Selon la Congolaise, cette victoire était méritée pour elle. Malheureusement, elle a été surprise par la décision des juges. Exemptée du tour préliminaire, la deuxième boxeuse Brigitte Mbabi a perdu au point. C'était aux côtés d'Aristote Ndombe Impelenga. En natation, ce dernier qui a fini 6e, synonyme d'une élimination. Lors de la série B du 50 mètres de nage libre chez les hommes, les Congolais a fini avec un chrono de 29 secondes, les meilleurs temps étant de 22 secondes. Alors, on va changer de chapitre, mais avant d'en arriver là, il faut comprendre que la RDC pourra rentrer membre réduit dans ces Jeux olympiques qui se jouent du côté de Paris. En tout cas, l'occasion pour interpeller la conscience du comité olympique congolais, mais également du gouvernement congolais. Si la prestation des représentants de la RDC passe à côté, c'est parce que ces derniers n'ont pas eu un très bon encadrement. Ils n'ont pas eu une très belle préparation. Voilà, les résultats sont là. Aucune victoire jusque-là et la RDC ne reste qu'avec 2 athlètes. Est-ce que Divino Miansadi créera la sensation ou encore Dominique Lasconi? C'est l'avenir qui nous en dira plus. On va parler maintenant football avec 2 jeunes de la ville de Goma qui vont découvrir la Ligue des Champions, la CAF. L'FC Goma Academy Oflida a officiellement annoncé les transferts de 2 jeunes talents prometteurs. Les défenseurs centrales Claude Massiri et le milieu de terrain Claude Wakenge. Ces 2 jeunes qui sont prêtés joueront la Ligue des Champions de la CAF. Donc, Claude Massiri et Claude Wakenge vont en découdre lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF avec la formation des Vitalo. Ça sera face à Young African dans un match de retrouvailles entre des compatriotes parce que du côté de Yanga, il y a des Congolais dont Boka Isaka qui a récemment rejoint les clubs tanzaniens en provenance du FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Claude Wakenge qui était fin contrat avec la formation du FC Étoile du Kivu qui était relégué en 2e division au pays des Léopards, va donc découvrir un nouveau championnat. Son désormais coéquipier Claude Massiri a joué la saison dernière avec l'équipe des Chausports en Ligue 2 zone de développement STB avant d'être prêté du côté du Brésil AC où il a pris part à la dernière édition du championnat provincial de football du Nord Kivu. Son arrivée dans l'effectif du Brésil a permis au club de la tente urbaine de football de Goma d'arriver jusqu'en finale de cette compétition, malheureusement bâti par l'AC Kapako au stade André Van Vel. Nous sommes dans la ville de Beni, plutôt dans la ville de Butembo. Alors, ces 2 joueurs rejoignent en tout cas un autre compatriote congolais dans cette équipe de Vitalo. Il s'agit de Sissine Bona Merci, surnommé Lotaro. Ces derniers arrivent en provenance du Daring Club Virunga. On parle toujours transfert. Joey Samampeko, après la fin de son parcours avec l'ASV Club, a été aperçu ce jeudi à l'entraînement de l'équipe de Kalemi, l'FC Tanganyika, promis en première division et qui s'entraîne à Lubumbashi.
au stade tout-puissant Mazembe pour se mettre en jambe avant les débuts du championnat national de la RDC. Passé par les TP Mazembe, l'ASV Club ou encore Kabuskop, sans oublier DSMP. L'arrière latéral droit congolais n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, libre de tout contrat, Eli Panzou a été mis à l'essai pour une durée d'un mois par Genk. D'ailleurs, à l'occasion des matchs amicaux, les Congolais ont inscrit un but, c'était avec l'équipe réserve des Genk. Si ça se précise, si ça se concrétise, s'il parvenait à convaincre les dirigeants des Genk, les Congolais vont rejoindre son compatriote Joris Kayembe qui est titulaire indiscutable avec ses clubs belges de la première division. Eli Panzou qui était courtisé par l'équipe de Simba de la Tanzanie allait rester dans l'effectif de l'AS V-Club parce que les dirigeants de V-Club voulaient blinder les joueurs qui est surnommé les catalyseurs. Malheureusement, il n'a pas voulu prolonger son aventure avec l'AS V-Club et il a pris la direction de l'Europe pour découvrir les championnats belges de première division. Bonne chance à Eli Panzou pour laisser dans l'équipe des Genk. Patou Kabangu Mulota, on en parle. C'est ce joueur qui a été rappelé pour une saison supplémentaire dans l'effectif d'IFC Saint-Éloi Lupopo. L'ancien international congolais qui compte 11 sélections pour 3 buts avec les Léopards depuis 2010 était parmi les joueurs qui ont été remerciés. Mais à la dernière minute, il a été rappelé à 38 ans. Patou Kabangu Mulota n'a pas encore dit son dernier mot. Ce dernier qui est passé par les Sa Majesté Sanga Balende entre 2006 et 2007, puis le tout-puissant Mazembe, un long parcours de 2007 en 2013 avant de s'envoler pour jouer avec la formation d'Al Ali de 2013 à 2016 pour revenir au TP Mazembe en jouant une saison en 2017, puis prendre la direction de Kinshasa pour jouer avec l'équipe l'équipe de DSMP entre 2018 et 2021. Aujourd'hui, il est chez les cheminots du FC Saint-Éloi à Lupopo. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui. Vous l'avez médité. Merci à toute l'équipe de Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.